Tsari Eliezer Meod Miatzvut Ve'atzlut. Rabbeinu il nous dit de faire très attention, Meod, très attention à la Atzvut, à la tristesse, et à la Tzlut et à la paresse. C'est les deux défauts dont Rabbeinu nous met en garde, d'une façon très prononcée. Tsarir, il faut les airs Meod, faire beaucoup attention. On n'a jamais assez fait attention de la tristesse et de la paresse. Ça veut dire que c'est pas souvent perceptible. On croit qu'on n'est pas triste, on croit qu'on n'est pas victime de la paresse, mais en vérité, la paresse, comme toute chose, et la tristesse, comme toute chose dont on doit faire très attention, sont des choses qui nous attaquent sans qu'on s'en aperçoive nous-mêmes, et dont on est victime, et dont on subit les conséquences sans qu'on le sache, sans qu'on en prenne conscience nous-mêmes. Mais en vérité, la tête en prend un coup et le corps également. Rabbeinu il dit dans une Torah que la tristesse est l'origine de toutes les maladies. Parce qu'il dit qu'en vérité, par le manque de joie, on est malade. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il lance une bombe, déjà après 2 siècles avant aujourd'hui, avant ce qu'on découvre, avant ce que les médecins et ce que tous les scientifiques disent d'une façon aujourd'hui, que la majorité des maladies ont été, c'est d'abord mentale, et ça entraîne la tête, elle entraîne après les maladies mentales et tous les problèmes qu'on a dans la tête, que ce soit le stress, la tristesse, les angoisses, les frustrations, après, jouent sur le corps. Comme par exemple, il y a un enseignement dans Rabbeinu qui dit que la tête joue sur le cœur, et le cœur joue après sur le sang. Donc en vérité, tout c'est la tête. Donc, et la tristesse est dans la tête. Les mauvaises pensées, quand on a une mauvaise pensée dans la tête, en vérité, c'est pas seulement qu'on a une mauvaise pensée dans la tête. Le fait d'avoir déjà une mauvaise pensée dans la tête, ça joue déjà dans le corps. Ça peut sécréter comment on appelle ça, hein? Ou amener des hormones en trop grande quantité dans le sang, ou trop de sucre. Et après, ça entraîne les maladies, ce que ça entraîne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de malades, que Dieu nous en préserve, parce qu'on est dans une société où la tristesse, l'angoisse, le stress règnent et dans notre vie quotidienne, etc. Et c'est pour ça, Rabbeinu, qui savait tout ça, qui savait dans quelle époque on allait vivre. Et donc, il nous met en garde, non seulement nous met en garde, mais on verra, peut-être la semaine prochaine, si Dieu veut, les conseils qu'il donne pour l'éviter. Cette semaine, on va peut-être voir déjà en quoi on doit faire attention et c'est quoi la tristesse. Parce que la tristesse, c'est pas simplement être mélancolique, elle peut avoir peut-être d'autres aspects. En tous les cas, d'abord déjà, cette première Torah qui est très courte, il faut se méfier des Torahs de Rabbeinu quand elles sont courtes, les enseignements qui sont courts de Rabbeinu. En vérité, c'est des enseignements en vérité qui sont très 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 importants, et qui sont tellement concis, il y a tout dedans. Il dit tsarir, les ayats, tsarir, il faut, ça veut dire, c'est pas que c'est déconseillé d'être triste. Il faut ne pas être triste. C'est obligé, c'est pour ça qu'il dit mitzvah gedolah le besimcha. Il faut tout faire pour ne pas être triste. Rabbi Israël, un jour, il a dit à Ouman, je me souviens, j'étais présent quand il avait dit, toute pensée triste est une pensée qui n'est pas cachère. C'est quand Rabbi Israël, il disait un mot, c'était pas un mot qu'il disait, on était dans le mot, il y avait toute la Torah. Quand Rabbi Israël disait que toute pensée triste est une pensée qui n'est pas cachère, ça veut dire même si elle est cachère la pensée, mais puisqu'elle est triste, elle n'est pas cachère. C'est ce que Rabbi Nachman appelle la vérité et la vraie vérité. Même si tu dis quelque chose de vrai, si tu dis quelque chose de triste, c'est comme par exemple quelqu'un, il va faire une remontrance à quelqu'un, mais il ne le fait pas comme il faudrait le faire, même si la remontrance est vraie, et puisque finalement il a entraîné la tristesse chez la personne, et donc automatiquement même la maladie, c'est ça le pire. Le pire, c'est quand on vexe quelqu'un, quand on triste quelqu'un. Et il dit Rabbi Nachman, celui qui annonce des mauvaises nouvelles, et il a mal, et il donne des douleurs aux pieds, il entraîne des douleurs aux pieds. Et celui qui donne de bonnes nouvelles, il guérit les pieds. Parce que comment on donne une nouvelle? Normalement, on est un messager, on marche, on va d'un endroit à un autre. Donc automatiquement, qui dit message, dit pied. Donc on voit de Rabbi Nachman, c'est faire un bidot. On voit dans Rabbi Nachman que la tristesse ou la bonne nouvelle intervient automatiquement sur le corps. On voit dans la Gemara dans Gittin que tout d'un coup le pied d'un empereur a grossi et le grand rave
lui a dit qu'il a grossi parce que je t'ai appris une bonne nouvelle. Donc on voit que tout de suite le pied il intervient au niveau de la nouvelle. Donc on voit automatiquement que la joie ou la tristesse intervient sur le corps. Donc quand quelqu'un maintenant va faire une mauvaise remontrance à une personne, non seulement il va le rendre triste, mais en plus qu'est-ce qu'il va le rendre? Il lui entraîne une petite maladie qui commence. Donc il se rend compte. Vexer quelqu'un, c'est pas rien. C'est déjà tout son corps qui bouge. Et à plus longtemps, quand il le vexe plusieurs fois. C'est pour ça, souvent les grandes maladies commencent souvent dans un couple, quand un des deux est stressé par l'autre, à force. Ou dans une famille, les parents avec les enfants, et c'est à force. La maladie, elle commence. Pourquoi? Parce que la tristesse a entraîné quelque chose de physique, de physiologique. Parce que la tête, le cœur, le sang, le corps, tout ça c'est lié, c'est une seule chose. C'est pour ça, la parole est, quand Rabbi Israël dit que toute pensée triste est une pensée qui n'est pas cachère, parce que comment elle peut être cachère si elle lui enlève la santé à la personne? Elle peut pas être cachère. La Torah c'est la vie, il y a marqué Torah Traim. Si maintenant avec ton enseignement tu m'enlèves ma santé, ou tu me décourager quelqu'un par exemple. Si avec ta parole tu me décourages, tu peux pas m'amener la vie. Donc si tu m'appelles pas la vie, ça peut pas être la Torah, parce que la Torah c'est la vie. La Torah c'est avant tout la vie, et tout le but de la Torah c'est d'amener la vie, d'amener le bonheur, d'amener la joie. C'est ça les critères les critères de la vérité. Et c'est pas encore suffisant parce qu'il peut avoir la fausse joie. Mais en tout cas, s'il y a la tristesse, c'est déjà pas vrai. Donc tout ce qui amène la joie, un enseignement qui amène la joie, un livre qui amène la joie, une rencontre qui amène la joie, un repas qui amène la joie, dit même Rabbi Nachman. Il dit d'être joyeux même en disant des blagues, en récitant des blagues. Bien qu'à Shabbat, normalement, on doit faire très attention. Le Rama, dans Shulchan Arour, il dit, c'est bien, on peut raconter des blagues à Shabbat. Alors que le Mechaber, il fait très attention à ça. Mais le Rama, il dit, on peut raconter des blagues à Shabbat. Pourquoi? Il dit, le Rama, il dit, c'est un Onek Shabbat. Pour lui, c'est un Onek Shabbat. Ça veut dire que l'important, il faut que tu ris. L'important, il faut que tu sois joyeux. Le plus d'abord, si pas Shabbat, tu n'étais pas joyeux, tu fais très attention, à Mouxé, tu fais attention à la bichoule, à pas cuire, à pas allumer la lumière, tout ça. Mais t'es pas joyeux, c'est pas Shabbat. Shabbat, c'est la joie, Shabbat. Tout le but, pourquoi on doit manger du bon manger? Pourquoi c'est très important d'avoir du bon manger Shabbat? La femme, quand elle cuisine Shabbat, peut-être pas, c'est ça le problème, comme on est pris dans la société, dans le travail. Aujourd'hui, c'est difficile, mais normalement, le manger du Shabbat est très important. Il faut donner un oneg, du bon manger, des choses qui font plaisir. C'est pour ça que le manger doit être chaud. Le café, il doit être chaud aussi. Ça doit être chaud parce qu'il ne sait pas chaud, il n'y a pas le tiède. Il est gâché le Shabbat. Il est gâché. Un café tiède, un manger tiède, c'est pas rien. C'est fini le Shabbat, il a été gâché. Parce que tout Shabbat, c'est le manger. À tel point que Rabbi Nachman, il dit que quand quelqu'un il est triste et tout, il fait un petit bon manger. Alors, même en semaine. Pourtant, Rabbi Nachman dit qu'il faut briser l'envie du manger, il faut briser les envies physiques, il faut briser les envies du corps. Quelqu'un il est triste, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait un bon manger à la maison. Quand on a fait une bonne cuisine qu'il aime, l'important c'est d'être joyeux. Dieu ne veut pas te voir triste avec un œuf et un oignon, il préfère te voir gai avec de la viande devant toi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Sinon, on n'est pas dans la vraie religion juive. La religion juive, c'est la vie. C'est Torah Traim. C'est pas la tristesse. C'est la fausse. C'est pour ça on voit, par exemple, aujourd'hui, actuellement en France, il y a la grande polémique de l'intégrisme. Enfin, pas de l'intégrisme, comment on va appeler ça, de l'orthodoxie musulmane, on va dire. Et apparemment, on se dit quand même, les musulmans, c'est des grands religieux quand même, puisque finalement, ils interdisent une femme, par exemple, de se faire visiter par un médecin. C'est très interdit, complètement interdit. Pas comme chez nous c'est permis. Il y a marqué dans la Gemara, puisque c'est son métier, le médecin, il est préoccupé par son métier, il n'a pas donc des mauvaises idées, et donc c'est permis. Il se couvre au visage. Les musulmans, je pourrais dire, c'est des
Vraiment la religion dans le top. C'est la pudeur au plus haut niveau. Et on pourrait se dire, mais alors nous les juifs quand même, quoi ça veut dire, ils nous dépassent dans la pudeur, ils nous dépassent dans la... On pourrait dire tout ça, et d'autres choses qui n'ont pas droit et que nous on permet, etc. Ils se permettent de faire la guerre pour le Chador, ils font vraiment la guerre. Nous on ne fait pas la guerre quand même si on nous interdit une kippa. On n'a jamais vu les juifs qui ont fait la guerre, on n'a jamais vu les juifs, ça veut dire, ils font encore plus la guerre que nous, ils sont encore plus, comment ils appellent, la guerre sainte. Mais en vérité, de là, on voit, et pourtant, c'est les gens les plus tristes, c'est les plus meurtriers. Ils ont du sang dans les mains. C'est la tristesse la plus totale. C'est eux qui sont le plus plongés dans l'inceste. Ceux qui sont plongés dans les plus grandes impuretés. Alors, comment on comprend en même temps la plus grande pudeur et en même temps la plus grande saleté? Et ils font très attention de ne pas se faire visiter par un médecin, mais ils sont prêts à tuer un enfant juif. Donc comment ça fonctionne ouais, c'est parce qu'ils ont la tristesse en eux. Le fait qu'ils ont la tristesse, d'ailleurs ça a commencé avec Agar. Tout Agar c'est la tristesse. Comment elle dit, Shomea, à tel point qu'Hachem il a entendu ça. Shomea, on est marqué dans le verset, on y ira. J'ai entendu ton affliction. C'est-à-dire le mot affliction, il est marqué la première fois, c'est avec Agar. Que Abraham, il a envoyé Agar, il a donné à peine une gourde d'eau, et elle s'est retrouvée toute seule, elle ne voulait pas voir son enfant mourir devant elle, c'est-à-dire elle est rentrée en elle la tristesse. Et c'est pas pour rien qu'est sorti de là qui Ishmaël. Et Ishmaël, apparemment, c'est une immense bonté, mais qui amène finalement à l'inceste et qui a amené après Esav, qui amène le meurtre. Ça veut dire qu'en vérité, dès qu'il y a tristesse, il y a toutes les horreurs. Et c'est la fausse pudeur, c'est la fausse religion. Donc de la même manière que c'est la fausse pudeur chez les musulmans, ça peut être aussi la fausse religion chez les juifs. C'est pour ça que la halakha, les lois, le Shulchan Arour, elle n'est pas venue pour donner la tristesse. Elle est venue justement au contraire pour nous amener la joie. C'est-à-dire qu'on a un Talmud, on a des lois. Apparemment, les lois, c'est pas venu pour nous amener la joie, c'est des lois. Mais si, parce que les lois, c'est quoi le but des lois? C'est te donner un périmètre dans lequel la personne, elle peut évoluer. Et grâce à cette évolution qu'elle a dans ce périmètre, elle n'est pas, comment on va dire, illuminée par de l'instantané, par des idées à elle, elle suit quelque chose. Et les lois qu'on lui donne, c'est des lois justement qui vont lui amener la joie. Quand on fait une misa, la personne elle a la joie. Et quand elle fait un péché, la personne elle a une tristesse en elle. Parce que Dieu, il sait qu'est-ce qui amène la joie, qu'est-ce qui amène la tristesse. La mitzvah, elle amène la joie. La tristesse, le péché, il amène la tristesse. Dès qu'il y a une faute, il y a une tristesse qui rentre. Donc il y a un début de maladie qui rentre. La personne dit, bon, j'ai fauté. Mais non, il y a un début de maladie qui rentre déjà. Et ton repentir à toi, c'est pas seulement demander à Dieu pardon. C'est guérir la maladie qui a commencé à naître chez toi. Et ce qui explique que quand on fait tchouva, au bout de quelques années, on a quand même des problèmes. Il y a quand même des problèmes. La personne, elle a quand même des problèmes. C'est vrai, elle commence à faire la religion, mais il y a quand même des problèmes. Et pourquoi aujourd'hui les mariages sont très difficiles? Parce que quand il y a des rencontres, un des deux se rend compte qu'un autre a des problèmes. Et l'autre aussi se rend compte, des fois, parfois vice-versa, que l'autre a des problèmes. C'est-à-dire, on a des problèmes. On a des blocages, on a des étourderies énormes, on a des oublis énormes, on a des fois une nonchalance énorme. Des fois, on n'arrive pas à tenir nos responsabilités. Des fois, on ne termine pas quelque chose. On n'arrive pas à terminer. Des fois, on ne prend pas conscience de quelque chose. Parfois, chaque chose est un signe de maladie. Il faut savoir, normalement, quelqu'un qui n'est pas malade, tout doit être parfait. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un problème, ou des envies qu'on n'arrive pas à dominer, ou des mensonges qu'on n'arrive pas à dominer, ou des fantasmes, ou toute chose qui fait qu'on ne domine pas la situation, on ne fonctionne pas, l'équilibre il n'est pas total, il n'est pas parfait, ou la parole elle n'est pas coulante, on n'arrive pas à parler coulant,
où on balbutie quand on parle, où on n'est pas clair, où on n'a pas un esprit synthétique. Tout ce genre de choses-là, c'est un signe de maladie quelque part, qui est venu, d'une part, par la faute d'Adam Arishon, parce que quand Adam Arishon il a fait la faute, le serpent il a amené une intraveineuse de tristesse, et tous les hommes qui descendent dans le monde, ils ont automatiquement la tristesse, et donc automatiquement un début déjà de problème. Deuxièmement, par nos arrière-parents et nos parents, et nous-mêmes, par tout ce qu'on a fait jusqu'à l'heure où on parle maintenant, à 21h15. Tout ce qu'on a fait, ça rentre. Et ça entraîne que ça entraîne. C'est pour ça maintenant, et ça entraîne le plus de tout, la tristesse. Et qui entraîne après tous les problèmes mentaux. C'est pour ça Rabbeinu nous met en garde. Il sait que c'est ça l'ennemi. L'ennemi numéro un pour Rabbi Nachman, c'est pas la médisance, c'est pas les mauvais regards, c'est pas la cache-route, c'est pas Shabbat. L'ennemi de ne pas faire Shabbat. L'ennemi numéro un, la tristesse. Aucun religieux n'a parlé comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, et à plus forte raison un rabbin, et à plus forte raison un grand rabbin, et plus forte raison un grand tzaddik, et puis à plus forte raison le tzaddik. Jamais on a entendu dire une chose comme ça. Le grand péché, c'est pas le péché, c'est la tristesse. Et le péché, il est péché parce qu'il amène la tristesse. Et donc il amène la maladie. Et s'il amène la maladie, donc il amène tout ce que ça entraîne. Et Dieu, il veut justement le juif équilibré. En vérité, les Grecs, quand ils disaient on veut un corps saint et un esprit saint, en vérité, d'où ils l'ont volé? De chez nous. C'est pas pour rien, mais seulement eux dans l'impureté. C'est pas pour rien qu'à Hanouka, ils ont pu quand même assimiler pratiquement tous les religieux. Puisque combien ils ont fait la guerre contre les Grecs? 12. Ils étaient 12, hein? 12! Et où sont tous les milliers des juifs, des religieux, tout assimilés par les Grecs? Comment ils ont pu, les Grecs, les assimiler? Parce que les Grecs, ils avaient le même langage qu'eux. Ils avaient aussi se dire, mais simplement dans l'impureté. Parce qu'en vérité, si on a, c'est ça un corps saint. Un corps saint, ça veut dire un corps qui n'est pas touché par la tristesse. Et donc, s'il n'est pas touché par la tristesse, le cœur, il bat comme il faut battre, le sang, il est pur. C'est pour ça, il dit, Rabbi, on commence, on est au début seulement. Tsari lezer me'od, mi'atzvut ve'atzlut. Il faut faire très attention, et c'est ça la atzlut, la paresse, la dépression. La paresse et la dépression sont complètement liées, on reste des fois prostré, on bouge plus, on reste comme ça, on veut faire quelque chose, et on n'arrive plus. Comme si on a une paralysie, comme s'il y a quelque chose qui nous arrête. Et comme c'est mis à côté, la atzvut et la atzlut, ça veut dire que ce sont deux choses qui sont très parents l'un de l'autre, et là, qui Ikar Neshichat Anachash, parce que l'essentiel de la morsure du serpent, ou Atzvut ve'atzlut. C'est ça ce qu'il a fait le serpent. Il a amené la tristesse, il a amené la paresse. Et où on voit ça? Où on voit dans la Torah qu'il a amené le serpent, il a amené la tristesse, parce qu'il y a marqué Benachash, Afar, Lachmo. Le Nachash, le serpent, il mange du Afar. Son pain à lui, sa nourriture à lui, c'est du Afar. Le Afar, c'est quoi? C'est le sable, la terre, la poussière. Et la poussière, c'est la tristesse. Afar ou prinat azvuz et atzlut. Pourquoi? Parce que la tristesse et la paresse, ils viennent du Afar. Parce que la tristesse, c'est ça représente la terre, le sable, il représente la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de parole, il n'y a rien. C'est immobile, c'est le prostré, ça ne bouge pas, ça ne parle pas, il n'y a pas de son, il n'y a rien qui sort, la bouche fermée, c'est rien, une pierre. Comme on dit, la pierre, c'est une pierre. Il n'y a pas de vitalité. De là, on voit que dès qu'il n'y a pas de vitalité, il y a un problème. Il faut avoir de la vitalité, il faut avoir de la chayout, il faut avoir de la... Il faut que ça bouge. Dès que ça ne bouge pas, dès qu'on est comme ça, il faut... C'est ça, tout ça, c'est le début du pas bon. Et c'est rien que de bouger, rien que de... Même on dit d'ailleurs qu'en médecine, quelqu'un il est en train de travailler, il faut qu'il s'arrête de travailler et il fait un peu de mouvement. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas bouger déjà, le sang déjà, même physiologiquement déjà, il commence à
Et de là, on voit que si physiologiquement on doit être comme ça, plus fortement spirituellement qu'il faut bouger. Donc ça, c'est un enseignement de Rabbi Nachman très court, mais qui nous dit des choses très importantes. Qu'on doit faire très attention, les erreurs de la tristesse de la paresse, parce que ça, le serpent. Donc, quand nous, on dit on doit combattre le serpent, parce que le serpent, c'est toute notre guerre, le serpent. Amalek, c'est le serpent. Toute la guerre d'Amalek, c'est le serpent. Donc quand les gens ils disent, mais c'est quoi Amalek? Mais c'est quoi? Bientôt c'est Pourim. C'est pour ça, à Pourim, on a une mitzvah d'être joyeux. Et c'est pour ça, maintenant, on comprend, peut-être une interprétation nouvelle qu'on peut faire ce soir, jusqu'à même boire du vin pour être joyeux. Pas seulement jusqu'à boire du vin, jusqu'à même se saouler. Parce que ce jour de Pourim, c'est la guerre contre la tristesse. Saoule-toi, Pourim. Jusqu'à faire la guerre contre la tristesse, parce que c'est un jour de alors on va dire, alors tous les jours on n'a qu'à se saouler. Et comme ça la personne arrive avec sa bouteille, et elle dit chaque jour je fais la guerre contre Amalek. Non, parce que la différence avec tous les jours de l'année et le jour de Pourim, c'est que le jour de Pourim, il y a une aide divine spéciale qui fait que la personne, bien qu'elle ne soit pas une personne très sainte, qu'elle a ses péchés, qu'elle a ses défauts, qu'elle a ses descentes, ses chutes, qu'elle a son passé, quand même, si elle fait les Shem Shemaim pour Dieu, qu'elle se relie au tzaddik et qu'elle prend un certain nombre de précautions, elle arrivera à ne pas se saouler d'une manière négative. Elle se saoulera d'une manière positive. Ça veut dire, en buvant du vin, au lieu de sortir des sottises, et plus encore, elle sortira au contraire de la Torah. Mais les jours de l'année, on est loin d'être certain d'arriver à ça. C'est pour ça que l'année, on ne doit pas saouler. Mais on voit de là maintenant tout le secret de Pourim. Le secret de Pourim, c'est de sortir de toute la tristesse de l'année et pour l'année suivante. C'est pour ça d'ailleurs, on mange. Il y a tout à Pourim. On peut demander de plus. Il y a le manger. Il y a la boisson. Il y a la danse. Et c'est tout Pourim, c'est ça. C'est où on va trouver la joie. La joie, on la trouve là, la joie. Dans le manger. C'est pour ça, c'est très important d'être heureux quand on mange. Celui qui mange et qui pense ça, il ne faut pas si quelqu'un maintenant il fait un manger, il dit moi je veux commencer, je donne mon avis personnel. Si quelqu'un maintenant il veut manger, il dit non, moi je vais commencer à briser maintenant. Il faut pas que son manger le rend triste. Parce que si le manger qui brise le rend triste, Hachem ne veut pas ça. Il veut au contraire, s'il mange moins, ou il veut manger moins de viande, et ça le rend heureux, ça bien sûr, Dieu il veut ça. Mais s'il sait par exemple, en mangeant moins de viande, il est triste et il commence à pas. Qu'il mange! Parce que le plus important, la joie. C'est pour ça le plus important, c'est d'être joyeux quand on mange. Et il dit Rabbi Nachman, quand on est joyeux quand on mange, on reçoit ce qu'on appelle les retsonot. Ça veut dire on reçoit toutes les envies de Dieu, on les reçoit pendant le manger. Les plus grandes envies divines, on les reçoit quand on mange. C'est incompréhensible. On devrait les recevoir normalement quand on est dans la forêt, quand on prie dans la choule. Non, on les reçoit quand on est devant un plat. Tellement, pourquoi? Parce que finalement, la joie, la plus simple, quand on mange. Quand il mange, et c'est bon, c'est dur d'être triste. Donc c'est à ce moment-là que et c'est pour ça que Rabbi Nachman il dit qu'à Shabbat, on boit quand même un peu de vin. Parce que pour être joyeux. Parce que sinon, si on n'arrive pas à Shabbat, c'est parce que, ouais, si Rabbi Nachman, déjà autant de Rabbi Nathan, c'est-à-dire il y a déjà 2 siècles, où les religieux de l'époque étaient des soleils par rapport à aujourd'hui. On n'a aucun rapport entre il y a 2 siècles et aujourd'hui. On n'est même pas, c'est même pas comparé. C'est de l'hérésie même de comparer entre nous et eux. C'est à un niveau qu'il n'y a pas de notion. Et quand même, Rabbi Nachman, il est obligé de leur dire, vous buvez du vin Shabbat un peu plus pour être joyeux, c'est-à-dire comme c'est dur d'être joyeux. À tel point que quand il a dit à Rabbi Nathan, tu sais, Nathan, il faut que tu sois joyeux tout Shabbat, il a commencé à être triste. Il a dit, comment je vais être joyeux Shabbat? Et tellement, même à l'époque déjà, c'était tellement dur. Parce que qui a amené la joie dans le monde? C'est Rabbi Nachman. C'est lui qui a amené la joie. Avant lui et sans lui, il n'y a que la tristesse. Il n'y a que la tristesse. Les visages rayonnants, c'est chez Rabbeinu qu'on commence à les rencontrer. Le rire, le sourire, le visage qui est épanoui, c'est que chez lui qu'on le reçoit. Mitzvah Gedol Aliyot Besimcha, la joie, un youch, de ne pas se décourager, de chercher toujours les points positifs, comme on a vu dans beaucoup d'enseignements. Il n'y a que chez lui. Il n'y a que chez lui qu'on les trouve. Qui est le Yerida et Tzoralia, que la descente, il peut le faire remonter, que jamais il faut se décourager. Plus que ça, il a encore dit,
Il a dit encore plus que ça, Rabbi Nachman. Il a dit qu'en vérité, quelqu'un qui ne se décourage pas, automatiquement il est pardonné. Le pardon, il réside dans le fait de ne pas se décourager. Qui peut se décourager après avec ça? Jusqu'où il va dans la bonté. On est obligé d'avoir une certaine joie. On est obligé, c'est jamais, plus rien n'est impossible avec Rabbi Nachman. Tout se résorbe, tout se répare, tout s'arrange quelque part. Il n'y a rien. Et après, on commence à avoir la émouna, la foi, où on peut tout arranger dans notre vie. Et quand on arrive à ça, alors il n'y a que la joie. C'est-à-dire plus rien. Bon, il y a eu des grands problèmes à résoudre, on rentre dans telle ou telle situation, etc. Mais on sait qu'on va gagner. Et il a dit la phrase la plus belle au monde. Parce que quand le tzaddik qui parle, en vérité, c'est pour nous qu'il parle. Ça veut dire nous, on profite de sa phrase. C'est-à-dire nous, on reçoit les bienfaits de sa phrase. Parce que lui, il a fait tout le travail. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai gagné, je gagnerai. Ça, c'est pas simplement dit pour nous dire que lui, il a gagné et maintenant il va gagner plus tard. C'est que nous, maintenant, dès qu'on s'attache à lui, pareil, on va gagner. C'est pour ça dans toute situation. Vous avez problème avec la sécurité sociale, il faut dire je gagnerai. Mais vrai. Et moi, je le dis plusieurs fois. Même, je dis pour moi, on est obligé de gagner. On est obligé de gagner maintenant. Si tu t'attaches au tzaddik, j'ai gagné, je gagnerai encore. Et je gagnerai à Dassault. Et si on croit dans ça, on est obligé de... C'est pas qu'on a 99 chances sur 100. On est sûr de gagner. On est sûr de gagner. J'ai la mouna et par expérience, je le dis. On est sûr, tôt ou tard, il n'y a rien. On est invincible. Il n'y a aucun obstacle. Parce qu'on a derrière nous le plus grand de tous les tzaddikim, qui a fait déjà tout ce travail. Par exemple, les pidionotes, de racheter avec de l'argent. Normalement, pour faire un pidion, il faut connaître tous les tribunaux célestes. Et il dit, Rabbi Nachman, il n'y en a qu'un par génération. Donc, avant de faire un pidion, il n'y a plus à espérer. Qui connaît les tribunaux? Tous les tribunaux, même un seul, on ne connaît pas. Qui sait qu'il faut connaître tous les tribunaux? Et il dit, celui qui ne connaît pas tous les tribunaux, en faisant le pidion, c'est-à-dire ce rachat de l'âme avec cette somme d'argent, au lieu de réparer, il est ce qu'on appelle mécalquel, c'est-à-dire il endommage. Donc comment on peut faire des pidionotes aujourd'hui? On prend de l'argent, on fait des pidionotes. Ça, c'est avant Rabbi Nachman. Avant Rabbi Nachman, il fallait connaître tous les tribunaux célestes avant de faire un pidion. Mais maintenant qu'on a reçu Rabbi Nachman, il est venu dans ce monde, et que lui maintenant, il a amené le pidion dans le monde. C'est lui qui a amené en vérité le texte du pidion. C'est lui qui a fait maintenant le tikkun du pidion. C'est lui le pidion. Et quand on dit par exemple, il y a des Pélé Lyon, c'est qui le Pélé? Où? C'est lui le Pélé. C'est comme par Rabbi Nachman. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais il faut un grand pour le faire. Mais c'est lui le pidion. Il suffit de croire en lui. Il suffit de s'attacher à lui. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire le pidion. Et le pidion, plus la personne qui fait le pidion a la émouna dans le tzaddik, et plus donc c'est lui qui le fait, et donc plus ça marche. Donc aujourd'hui, tout marche avec quoi? La émouna. Aujourd'hui, l'époque, c'est l'époque de David Ameller, l'époque de la foi. C'est plus l'époque de la tête, de la connaissance, de la sainteté. Bien sûr qu'il faut essayer d'être saint, bien sûr qu'il faut essayer de connaître, bien sûr, tout ça, il faut toujours. Mais c'est plus ça qui fonctionne. Parce que quelqu'un qui dit, c'est la tête qui fonctionne, c'est la connaissance, ça veut dire qu'il se prend pour celui qui n'est pas. De toute façon, si tu prends ce chemin-là, dans ce chemin-là, tu n'iras pas très loin. Mais si tu prends la foi, oui, tu iras loin. Pourquoi? Parce que tu t'attaches à celui qui a déjà été très loin, et qui est Rabbi Nachman. Donc plus la personne va s'attacher à lui, va prononcer son nom, va croire en lui, va essayer de le diffuser, va essayer de s'attacher à lui, de le faire aimer, de le faire connaître. Il n'y a pas plus grande chose que ça, de faire connaître Rabbi Nachman dans le monde. Chacun dans sa situation, chacun dans ça. Et puis il va recevoir les bienfaits. Et tout ce qu'il va faire, en réalité, ce n'est pas lui qui va faire, c'est qui? C'est Rabbi Nachman. Et dans tout ce qu'il va faire, il y aura la bracha. Il deviendra invincible, il aura tout. Tout, il peut tout avoir. On peut, rien n'est impossible avec Rabbi Nachman. Parce qu'il a dit, je gagnerai. Mais comme nous, on a été habitués à ne pas croire, dans cette société, à nous limiter, on dit, oh, limite-toi pour qu'ils disent, bon, mais sois réaliste. Toutes ces expressions qui nous ont massacrés dans toute notre jeunesse, parce qu'il n'y avait pas le tzaddik. Bien, le tzaddik, maintenant, il écarte ses limites. Parce que les limites, vous savez comment on dit les limites? Metzar. Metzar, ça vient le mot Mitzraïm. Et tout l'exil qu'il y a eu en Mitzraïm, c'était de nous limiter, de nous complexer, de nous dévaloriser. C'est ça l'exil de l'Égypte. C'est pour ça, quand il est venu, Moshe Rabbeinu, le Shamum Bekolom Mikotzeruach,
Ils n'ont pas entendu la voix de Moshe Rabbeinu parce qu'ils ne pouvaient pas espérer. De quoi tu parles? Quoi, sortir d'Égypte, et pas seulement sortir d'Égypte, en plus aller dans le désert, et en plus recevoir la Torah, et en plus aller en Israël. Mais tu rêves. Où ils en étaient? Imaginez quelqu'un dans la galoute, c'est-à-dire dans l'exil, physique et spirituel le plus grand, plongé dans la boue matérielle et dans la boue spirituelle la plus grande. Eh bien, quelqu'un lui dit, maintenant tu vas recevoir la Torah, tu vas sortir de la boue, tu vas être propre, pomponné, brillant, parfumé, et tu vas... On peut pas imaginer. C'est ce que fait Rabbi Nachman aujourd'hui. Rabbi Nachman, je suis venu, je vous sauve de votre boue. Qu'est-ce qu'il a fait? De votre limite, de votre petitesse d'esprit, de votre étroitesse d'esprit, de votre fermeté du cœur. C'est quoi que s'il est venu, Rabbi est venu élargir. Et c'est pas ça. C'est que tous les mauvais décrets, toutes les maladies, que Dieu nous en préserve, toutes les souffrances, toutes les épreuves, ils viennent, toutes les mauvaises choses négatives qui assomment la personne, elles viennent justement de l'étroitesse. Parce que l'esprit, en vérité, c'est quoi l'esprit? Il est marqué Vasita Akol Bechorma. Comme ça, c'est marqué. Il y a marqué, c'est un verset, on s'adresse à Dieu et on dit Vasita Akol Bechorma. Tu as tout fait avec la sagesse. Ça veut dire tout le monde, la physique du monde, de tous les mondes, vient en vérité par la chorma, c'est-à-dire la sagesse divine. Maintenant, cette sagesse divine, elle s'est matérialisée dans le monde, dans notre sagesse à nous. Ça veut dire en vérité, notre esprit, c'est un esprit divin, si on veut. D'ailleurs, si on n'avait pas une possibilité d'avoir un esprit divin, comment on pourrait être dans la Torah? Il n'y a que la divinité pour pouvoir suivre la Torah, pour prendre un loulav, pour faire des choses qui sont incompréhensibles, pour dormir dans une soukha, la pluie et tout ça. Il faut avoir un esprit divin. La preuve, c'est qu'il y a marqué que dans les Hati de Lavo, dans le temps futur, quand le Akadosh Baruch Hu demandera aux non-juifs, venez faire la soukha, et qu'il fera très chaud, il fera prendre un coup de pied sur la soukha, parce qu'ils se moqueront de la soukha. Donc il faut avoir un esprit divin pour ne pas se moquer de ça. Donc c'est sûr que notre esprit à nous a un potentiel d'esprit divin. Donc si notre potentiel d'esprit divin, s'il a un esprit divin, il y a la divinité en nous, dès qu'il y a divinité, automatiquement il y a bonté. Parce que la grandeur de Dieu, c'est sa bonté. Là où il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de divinité. La divinité, c'est quoi? C'est l'acceptation, c'est la patience, c'est la largesse d'esprit. Ça devient du divin, ça. Parce que Dieu, il est bon. Donc Dieu, il a, si on l'ose s'exprimer comme ça, une largesse d'esprit énorme. C'est pour ça la bonté divine, elle est grande. Parce que l'esprit de Dieu est très grand. Parce qu'il comprend la personne. Il sait où il en est. Il connaît sa situation. Il ne va pas juger comme ça dans les apparences. Il n'y a pas d'apparence avec Dieu. D'une part, Dieu voit la personne, voit où il en est, et en plus, il a toutes les recettes. Il a toute la physique. Il est au-dessus de toute la physique. Donc, il n'y a pas de plus grande bonté que Dieu. Il est au-dessus de toutes les lois. Bien que Dieu amène la loi, mais il est quand même au-dessus des lois. C'est ça, sa grandeur. Il amène les lois parce qu'il faut amener des lois. Sinon, on a dit, s'il n'y a pas les lois, il n'y aura pas la bonté. Mais il faut quand même parfois dépasser aussi la loi. Et Dieu sait la dépasser. Donc, notre esprit à nous, s'il est étroit, il va être méchant. Et donc, s'il va être méchant, il va diminuer la divinité. Et donc, automatiquement, on aura plus de souffrance en nous. Donc, le bonheur de la personne dépend de sa largeur d'esprit. C'est-à-dire, plus une personne est largeur d'esprit, plus tout est possible pour lui. Et plus son esprit est étroit, c'est pour ça qu'il faut toujours voir en grand. Les Américains, finalement, l'Amérique, elle a tout vu en grand, elle a quand même réussi quelque part. Elle a quand même réussi. Elle a tout vu en grand. Parce que finalement, elle a réussi. Les Français, ils n'ont jamais vu en grand, ils sont restés où ils sont restés. Et tout est comme ça. C'est simple, c'est pour ça qu'il faut toujours voir en grand. C'est pour ça que quand on fait une prière à Dieu, il faut demander grand. Il faut demander l'impossible à Dieu. Et alors, quand on lui demande l'impossible, on lui dit, mais de toute façon, pour toi, Dieu, rien n'est impossible. Il faut dire cette phrase. Et on demande l'impossible. Et Dieu, il est content, parce qu'il dit, il croit en moi, puisqu'il croit que je peux faire l'impossible. Et quand une personne, maintenant, elle va prier à Dieu, elle va dire, bon, je te demande ça, bon, pas ça, c'est beaucoup, tout ça. Il dit, Dieu, comment c'est beaucoup? Pour moi, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'au contraire, une prière pour que ça marche, c'est pas ce qu'on croit de ne pas demander beaucoup. Il faut demander et dire, mais de toute façon, pour toi, qu'est-ce qui est impossible? Tout est possible. C'est pour ça que je te demande ça, et je te demande ça, et je te demande ça. Et même des choses les plus difficiles à avoir, et, etc., etc. Même il dit même Rabbi Nachman dans une Torah, il dit que quand on fait une prière, on dit, voilà, quelqu'un il a par exemple un problème. Il dit, bon, je sais, Dieu, d'abord, il faut savoir que quand on a un problème, c'est pour notre bien.
Gamzou les Tova, comme on dit. Donc on dit à Dieu, bon, je sais, Gamzou les Tova, c'est bien, je sais, c'est marqué que tout c'est pour mon bien, je sais tout ça, Dieu, bien sûr, je crois dans ça. Il faut d'abord au moins reconnaître que c'est marqué, mais après on dit à Dieu, mais je sais que c'est bien tout ça, que c'est pour mon bien tout ça, mais toi, tu es tellement bon, parce que tout toi, rien n'est impossible. Tu peux me faire mon bien sans m'envoyer ce problème. Sans passer par ce problème, tu peux me faire le bien qu'il faut me faire. Parce que pour toi, rien n'est impossible. Quand Dieu il entend une prière comme ça, mais c'est très très probable, si la personne elle est sincère, le problème il tombe. Ou il se transforme d'une autre manière. Parce qu'il dit, mais comme il croit en moi, c'est la folie. Il est en train de me dire que ce problème c'est bon pour lui, mais quand même, il va jusqu'à me demander de faire de sorte de lui enlever ce problème, et que par ma bonté à moi, qui est très grande, de lui donner le même résultat que si j'avais donné le problème. Et c'est comme ça. Et après, on dit quand même, Dieu dit, et si quand même, pas que c'est impossible pour toi, tu ne veux pas, pour des raisons qui sont les tiennes, pas que c'est impossible, et tu veux quand même envoyer le problème, on dit comme ça, et si tu veux envoyer, et si quand même, parce que parfois, des fois, Dieu dit, un peu fort quand même. Il faut prévoir. Parce que, attention, il faut vivre Dieu. Il faut vivre Dieu. Alors, parce que quand on vit Dieu, ça prouve qu'on croit en lui, que ça résonne chez lui aussi. Ouais, comment? Il dit peut-être il va trop fort, de tout ça il ne veut plus rien. Alors il dit, et si vraiment tu ne veux pas, il dit bon, pas trop insister. Et si vraiment tu ne veux pas, alors au moins que le problème soit moins grand, ou fais-le-moi autrement. Tu sais toi comment tu habilles les choses, on connaît ta bonté, comment tu déguises les choses. Et là Dieu il dit bon, il ne m'a pas trop demandé, et quand même. Et alors on va faire une concession, comme on dit, chacun moitié-moitié. Et comme on dit, ça, quand on fait des prières comme ça montre toute la émouna en Dieu. Ça montre toute la croyance en Dieu. Et ça amène la joie. D'abord par le fait que la personne, elle parle comme ça, elle espère. Ça y est, elle espère, elle parle de Dieu, pas qu'elle a un problème. Non, elle fait une prière. Il y a marqué, il beau des doutes, c'est une conversation. Quelle conversation il y a ici? Toujours il dit, oh mon Dieu, pardonne-moi. Il n'y a pas de conversation, ça s'appelle un monologue. Il faut faire un petit conversation. Et si tu me dis, comme si. C'est comme il y a des dialogues, les petits tirés quand on faisait les pièces de théâtre. Et si quand même. Oui, mais tu sais, bon d'accord. Ça s'appelle une conversation. Mais pas un monologue. Et là, tout change. Mais tout ça, il faut voir. Et ça, pour ça, il faut avoir une petite. Et si on n'a pas un peu la joie en nous, on ne fait pas ça. Ça, c'est la joie qui amène ça. C'est-à-dire, on arrive et après, c'est pas ça. Il dit, Rabbi Nachman, comment tu reconnais quelqu'un qui a fait Hitbo des doutes? Comment toi, tu sais si tu as fait Hitbo des doutes? C'est-à-dire, comment tu peux savoir si ta prière a été efficace, si tu as plu à Dieu, si tu as trouvé peut-être même grâce aux yeux de Dieu, si après d'avoir prié à Dieu, tu es gai. Après d'avoir dit tous tes péchés, tu es quand même gai. Mais si après d'avoir dit tes péchés, tu es triste, recommence. Parce que tu n'as pas fait des doutes. C'est pas comme ça, tu n'as pas agi comme il fallait. Tu as fait une confession triste, c'est pas ça. Dieu ne veut pas de ça. Et ça, c'est Rabbi Nachman. C'est le roi de Rabbi Nachman. C'est ça qui nous a amené Rabbi Nachman. C'est pour ça que quand les gens disent, mais qu'est-ce qu'il a amené Rabbi Nachman? Il veut des doutes. Il y a toujours eu des doutes. Il y a toujours eu la prière avec Dieu et ça n'a rien à changer. Mais non, c'est pas un théâtre pareil. Il a amené le théâtre dans la prière, Rabbi Nachman. Avant Rabbi Nachman, c'était la tristesse dans la prière à Dieu. Et il a amené la joie. Il a amené la vitalité. C'est une autre physique de la prière. Parce que lui, il l'a fait comme ça. Le fait qu'il a fait la prière comme ça et qu'il est devenu ce qu'il est devenu, peut-être je m'avance en disant ce que je vais dire maintenant, il est devenu ce qu'il est devenu grâce à ça. C'est pour ça, parce que finalement, les autres aussi ont prié avant. Il y a eu des grands tzadikim qui ont prié beaucoup. Même en bois, nos grands rabbins, même en Algérie, en Tunisie, au Maroc, ou d'autres rabbins, ils ont prié énormément. Il y a eu des grands. Mais pourquoi Rabbi Nachman, c'est au-dessus de tout? En quoi? Parce qu'il n'a pas fait les mêmes prières. D'ailleurs, on voit on n'a jamais entendu de tous les grands rabbins Mitzvah Gedola Liot Besimchat Tamid. C'est Mitzvah Gedola Liot Besimchat Tamid. En Yuhu, je te passe décourager. On n'a jamais entendu. Pourquoi? Parce que leurs prières n'étaient pas les mêmes que celles de Rabbi Nachman, pour des raisons ou pour une autre. Mais les prières de Rabbi Nachman, c'est une prière qui amène la joie. La personne, après, elle trouve de la vie.
Pourquoi? Parce que si ça amène la tristesse, on a dit, c'est pas cachère. C'est pas parce qu'on prie que c'est cachère. Mais parce qu'on est joyeux, c'est cachère. Il faut la joie, il faut amener la... C'est pour ça, sinon, on tombe dans le serpent. Et le serpent, il est très intelligent, il est très... On sait qu'il est rusé, il a toujours été rusé, il sera toujours rusé jusqu'à la venue du Messie. Et il est... Pas ça, moi, il sera toujours rusé jusqu'à la venue du Messie. Il est de plus en plus rusé. Parce que maintenant, ça devient de plus en plus difficile pour lui. On devient religieux, on a la Torah, il y a le pays d'Israël. Ça commence à se dévoiler, surtout qu'on dévoile maintenant Rabbi Nachman. Pour lui, ça y est, c'est le début de... Donc il est obligé maintenant de ruser. Et comme il est très fort, le serpent, pourquoi il a amené le venin comme venin, il a amené la tristesse? Parce qu'il savait qu'un jour, sa seule arme qu'il aura, c'est la tristesse. Et la tristesse, il la met où le plus? Dans la religion. C'est le plus, il la met là. Comment il nous met dans des circonstances où tout, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui beaucoup, par exemple, non, pas, on va enregistrer. Ouais. Alors, prenez l'enseignement Kouf Nun He, c'est là. Oh non, on va reprendre. Prenez l'enseignement 56. Excusez-moi, je vais peut-être lire quelque chose. Prenez 56. L'enseignement Nun Vav. Je vais lire quelque chose. Prenez tête. Dans Nun Vav, prenez le chapitre tête. Prenez tête dans Nun Vav et prenez la troisième ligne dans Nun Vav, la troisième ligne. Qui est Balev, parce qu'il y a dans le cœur Ruach Hadofek. Bien on va dire un élan vital, un Ruach, un souffle qui frappe Shei Metrilat Atolada, qui vient au début de la naissance, c'est-à-dire le pouls du cœur. Ve'u nosé alav kol alechot ve'chol adamim. Et lui maintenant, il transporte tous les liquides, tous les fluides, tout le sang. Ve'aruach adofek azeh oler benokesh bechol adamim. Ça veut dire on a le pouls cardiaque. Et ce pouls cardiaque, maintenant, il a une action sur tous les membres du corps. Et par le fait maintenant que ce sang et tous ces liquides et tous ces fluides donc se transportent et se promènent, qu'est-ce qui fait ce pouls cardiaque? Il va maintenant souffler et il va remuer et nettoyer tous ces membres de la pourriture. Il push une sorte de pourriture. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait le pouls cardiaque? Il va transporter le sang, tous les liquides et tout à travers tout le corps. Il a une action surtout par la pompe, le cœur et ce rythme cardiaque à chaque fois. Le sang maintenant il va et pour nettoyer à chaque fois le sang. C'est un nettoyage du sang. D'ailleurs, on le sait un peu, il y a l'oxygène, qu'on transporte le gaz carbonique qui sort, tous les déchets, tout ce qui se passe avec la rate, la bile, tous les liens de la digestion et tout ça toujours... Ça veut dire le sang, il ne faut pas qu'il soit stagnant. Si c'est stagnant, vous voyez, toute chose qui stagne, toute chose qui ne bouge pas, toute chose qui est mobile, c'est la maladie. À tous les niveaux. Tu es mobile. Tout ce qui ne vibre pas, où il n'y a pas un élan, où ça vit pas. Toute chose qui est immobile, on voit. C'est pour ça qu'est-ce qu'il a fait Hachem, le cœur. Parce qu'en vérité, le cœur, le pouls cardiaque, ça c'est des choses très profondes. Le pouls cardiaque. Parce que le pouls cardiaque, cette sagesse de faire comme ça, cette pompe, c'est aussi. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir,
avant de créer le monde, il a fait les 10 sphirotes. Il a fait les 10... ouais, parce qu'on a dit, tellement de choses. Parce qu'on a dit que Rabbi Nachman, par rapport au Harizal, la grosse différence entre Rabbi Nachman et Rabbi Harizal, Harizal, il a dévoilé les sphirotes, c'est-à-dire les 10 sphères, qui ont permis la spiritualisation divine à se matérialiser, c'est-à-dire l'émanation divine, le divin, qui était quelque chose d'infini, a commencé peu à peu à devenir fini, jusqu'à pouvoir créer ce monde fini. Sinon, on n'aurait pas pu passer de Dieu directement à nous. Il fallait passer par les sphères, qui sont des émanations divines, c'est-à-dire une dégradation de l'infini pour arriver au fini. C'est ça les sphirotes. Ça, c'est le Harizal qui a amené tout le système. Mais Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a apporté par rapport à ça? C'est qu'il a fait parler les sphirotes dans notre vie de tous les jours. Comment ça parle, ces sphirotes? Il a rendu quotidien la Kabbalah. C'est ça la grandeur de Rabbi Nachman. Alors comment il a rendu? C'est que si maintenant on prend tous ces sphirotes, la première sphirote c'était Keter, c'est la Chorma, c'est le plus haut niveau divin. Donc ce plus haut niveau, pourquoi on parlait de ça? Ah oui, ce plus haut niveau divin là maintenant, en vérité, lui maintenant il a amené la vitalité. Parce que c'est ça, l'infini qui devient du fini, c'est quoi? C'est une vitalité infinie qui va se contracter en vitalité finie. Par exemple, nous, on a de la vitalité, on bouge le bras. Elle est finie quand même, il y a une certaine limite. Cette vitalité finie qu'on a plus ou moins dans le bras, elle provient de bas en haut, si on monte jusqu'en haut, d'une vitalité complètement infinie. Et Dieu, pour passer de la vitalité infinie à la vitalité finie, il est obligé de passer par des sphirotes. Maintenant, cette vitalité infinie, donc, elle est devenue une vitalité finie dans ce monde-ci. Donc, c'est quoi l'élément vital du corps? C'est le cœur. Tout son élément vital, c'est le cœur. D'ailleurs, le lion, il est comparé au cœur. Et le lion, c'est toute la vitalité de l'animal. C'est le roi des animaux. C'est pour ça qu'on appelle le roi des animaux le lion. C'est le roi des animaux. Pourquoi c'est le roi? Parce que c'est la vitalité même, le lion. C'est ça. Et donc, le cœur, en vérité, c'est quoi le cœur? C'est énorme ce que c'est le cœur. Le cœur, c'est la matérialisation de l'infinité divine. C'est la limite, c'est la vitalité finie de la vitalité infinie de Dieu. Donc un cœur, c'est divin quelque part. Seulement Dieu, maintenant, il l'a matérialisé sous forme d'un muscle, etc. Mais en vérité, le cœur, c'est une sagesse énorme. Parce que c'est quoi le cœur? Parce que quand on a dit que Dieu, maintenant, il fait une émanation, il passe de l'infini à l'infini, il amène de la vitalité. Mais cette vitalité, il l'amène il la contracte. Maintenant, il l'a contracté en descendant pour arriver où? Au cœur. C'est-à-dire, le cœur, maintenant, c'est une contraction, et d'ailleurs, dans tous les sens du terme, il se contracte aussi. C'est pour ça que le cœur, il fait comme ça. Parce que le cœur lui-même, spirituellement parlant, c'est une contraction de la divinité. C'est pour ça qu'il se contracte, physiologiquement parlant. C'est ça le secret, l'origine de la contraction du cœur. C'est qu'étant donné que spirituellement, c'est la contraction d'une vitalité infinie, c'est pour ça que physiologiquement aussi, il fait comme ça. Il est obligé de se contracter. Maintenant, donc, ce cœur-là, en vérité, qui est donc l'élan, la contraction de l'élan vital infini, va maintenant envoyer l'élan vital dans tout le corps. Et le sang qu'il amène, donc, on a deux choses dans le cœur. Il y a le cœur, l'organe du cœur, il y a le sang. Il faut bien séparer. Il y a le cœur, l'organe, le muscle, et il y a le sang. Le muscle, on a dit, c'est la sagesse divine, donc, qui va maintenant se contracter. Et le sang, c'est cette vitalité, parce qu'il y a Dieu, il y a la vitalité de Dieu. Donc, quelque part, la divinité mamash, c'est le cœur, mais très matérialisé. Très matérialisé. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés, parce qu'il y a tellement de choses à dire, là, le panthéisme et tout, l'idolâtrie, parce qu'ils ont mal étudié cette chose-là, où ils ont fait de tout Dieu. C'est vrai quelque part aussi, mais c'est faux aussi, ça dépend comment ils l'ont étudié. Bon, c'est un autre... Mais donc maintenant, le cœur, c'est la divinité elle-même contractée, et le sang, c'est l'élan vital infini qui s'est contracté. C'est pour ça qu'on dit que le sang, c'est la vie.
Ve'adam ou un nefesh. C'est pour ça, toute la vie, elle est dans le sang. Toute la vie est dans le sang. Et c'est pour ça, quand on l'a découvert, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, toute l'histoire des l'ADN et tout ça, la vie, bien sûr, c'est la vie, parce que toute la vie, elle est là. Toute la vie, elle est dans le sang. C'est obligé que toute la vie soit dans le sang. Puisque le sang, lui, c'est en vérité une matérialisation et de quoi? De l'élan de Dieu infini. Donc c'est normal que le sang, c'est une vitalité énorme, le sang. Et c'est ça, tous les problèmes de la tension, tous les problèmes de ça. Donc quand on voit une optique comme ça, c'est sûr que c'est pour ça que quand le Mashiach il va venir, il y a marqué, il dira au médecin, il leur enseignera la médecine aux médecins. Alors, on ne comprend pas comment ils vont enseigner la médecine. Les médecins, ils ont tout fait, ils ont ouvert des millions de corps, ils ont étudié à l'université, ils ont fait... Non, parce que eux, ils ne se placent jamais à l'origine. Ils ne connaissent pas l'origine de rien. Ils sont que dans un certain comment. Ils ne sont jamais dans un pourquoi. Dans un partir de quand. Ils ne connaissent pas tout ça. Ils sont que dans un linéaire. Ils ne sont pas dans un transcendant. Ils ne sont jamais placés à l'origine. Ils ne connaissent pas l'origine, c'est impossible. Pour ça, c'est que divin, ça. On peut recevoir que de Dieu ce qui est divin. Or, comme le corps, il est quelque part divin, il ne peut pas comprendre le corps, c'est impossible. C'est pour ça qu'il l'ouvre. Et pas d'autre solution que de l'ouvrir. C'est ça le problème. Mais en vérité, si on se place à l'origine, c'est une autre vision des choses, complètement totale. C'est pour ça, Rabbi Nachman, lui, il sait ce que la tristesse peut amener. Je ne sais plus pourquoi on disait ça. Ah oui, parce qu'on est en train d'expliquer le pouls. Donc, qu'est-ce qui fait le pouls? Donc, c'est le pouls cardiaque, c'est énorme, parce que c'est le pouls cardiaque. Parce que le pouls cardiaque, en vérité, donc, ce sang et ce pouls, en vérité, il frappe dans tous les corps, dans tout le corps, dans tous les organes, dans tout le sang, et il nettoie. Il amène quoi? De la vitalité, puisqu'il est lui-même une contraction de la vitalité de Dieu infini. Donc, c'est normal que le sang va amener de la vitalité. C'est pour ça, tout, c'est le sang. Quelque part, tout, quelque part, tout, c'est le sens. C'est le sens. Il joue dans tout, le sang. C'est toute la vitalité, elle est dans le sang. Alors, il dit Rabbi Nachman, Belo itapshu, belo itkalku, que moharouar, comme le souffle, comme le vent, amenaché bayam, comme le souffle, un vent, une tempête, qui souffle dans la mer. Si on menapes, il dit des choses, il dit qu'il menapes ou menachev, qui nettoie, qui souffle, et meaper, qui inverse, ou magis, qui amaïm. Les vagues, c'est quoi les vagues? C'est du vent. C'est le vent qui crée les vagues. Pourquoi il y a des vagues dans le monde? Pourquoi Dieu il a fait qu'il y ait des vagues? Pourquoi cette notion de vague? Parce que Dieu, il veut que la mer se nettoie. Sinon, la mer aussi, elle va se pourrir. S'il n'y a pas un rouar, s'il n'y a pas des vagues, la mer, elle ne peut pas. Et on sait que la mer, c'est quoi? C'est la Torah. Yam ha-chokhmah. Et l'eau, c'est la Torah. C'est pour ça que la Torah, il faut qu'elle se renouvelle toujours. C'est ça ce qui a marqué au début dans Bereshit. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Et un vent divin, il souffle sur l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est la Torah. Et Rashi dit, c'est le Mashiach aussi, ce souffle-là. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait un souffle divin, un souffle nouveau, qui interprète la Torah d'une façon toujours différente, de façon nouvelle. Sinon, on n'a pas une Torah qui est liée au Mashiach. Parce qu'en vérité, le Mashiach, c'est vrai, il va venir le Mashiach. Il n'est pas encore venu. Nous, on croit qu'il n'est pas encore venu le Mashiach. Mais, quelque part, quand les non-juifs ils croient qu'il est venu, qui est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui apparemment il tient bien la route. Jusqu'à aujourd'hui, on croit. Et on a une règle que quand un mensonge y tient, il y a toujours un peu de vrai. Où on va trouver le vrai là-dedans? C'est complètement faux. Si on croit comme eux, c'est très grave. Nous, on dit que le Mashiach, il n'est pas venu. Quand il y a marqué quand il viendra le Mashiach, ça sera un monde nouveau. Donc c'est sûr que le Mashiach, il n'est pas venu. On l'attend tous les jours, le Mashiach. S'il est venu, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour le Mashiach, pour arriver au Mashiach. Et pourtant, ce qu'ils disent les non-juifs, il y a un peu de vrai obligé. Parce qu'un mensonge qui a tenu autant, il n'y en a pas eu comme ça. Donc certainement qu'il y a du vrai. Où il est le vrai? Le vrai, il est qu'à chaque génération, il y a un tzaddik par génération qui amène un souffle nouveau sur la Torah. Ce souffle, ce vent nouveau, c'est Ruach Elohim, un souffle divin, c'est le souffle du Mashiach, qui par l'intermédiaire de ce tzaddik de la génération, amène une manière de voir différente.
une manière avec des yeux nouveaux, avec un enseignement nouveau, avec une interprétation nouvelle. Et ce souffle-là, toujours nouveau, c'est ce roi-là qui fait les vagues dans la Torah. C'est lui qui fait les vagues, pas une eau plate, comme on dit. Il amène des vagues dans la Torah, qui est dur, ça remue, ça bouge. Tu entends un peu, des fois il y a du vent, il y a un peu de tempête, mais pas que la mer elle soit toujours douce. Il faut se méfier de... Parce que cette eau-là qu'on croit, ouais, elle est clean, elle est bien douce, bien d'eau, ni marée, ni rien, tout est toujours gentil, pas de vagues, de celle-là il faut se méfier. Parce qu'il n'y a aucun souffle, elle est pourrie cette eau. Elle amène la tristesse, elle n'amène pas la joie, il n'y a pas de vagues. Comment je vais me réveiller, comment je vais bouger ma tête de temps en temps, boire une bouffée, il n'y a rien. Je suis tout le temps à l'état plat. Et ça c'est le secret de la vague. C'est pour ça que Dieu il a créé les vagues dans le monde. Justement pour nous montrer, c'est quoi la Torah. Une Torah, il faut qu'elle ait des vagues en elle. Si elle n'a pas une vague, hein, c'est pas... Veikar Nishuv Arwa Dofek. Peut-être on s'arrête là, on continuera, parce qu'il y a beaucoup à dire. Ouais, c'est pour ça.